Bien-aimés, à l'écoute du culte de ce dimanche, le Seigneur nous rassemble malgré le confinement pour célébrer son saint nom. Puissiez-vous recevoir la grâce, la miséricorde et la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peuple du monde entier, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est Dieu qui est notre souverain Seigneur. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes tous à lui. Nous formons son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le, exprimez votre louange. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il demeure fidèle à lui-même et à sa promesse. Inclinez-vous et louez-le sans cesse tout le long de votre vie. Amen. Bien-aimés, en présence de notre Seigneur, unissons-nous pour prier
afin que le Dieu Tout-Puissant, qui use de bonté et de miséricorde, nous accorde sa grâce. Nous sommes des êtres faillibles. Retournons à notre Dieu pour lui confesser nos manquements. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, tu nous donnes encore une occasion de te célébrer, de te louer. Loin d'une tradition routinière, loin de tout mimétisme, nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta volonté et surtout à ton écoute. Lorsque tu nous donnes l'occasion de t'écouter, c'est afin que nos vies soient le reflet de ta gloire. Seigneur, nous sommes en ta présence pour te célébrer et reconnaître ta souveraineté et ta suprématie sur toutes choses. Mais humblement, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous avons transgressé tes recommandations, sémant ainsi, Seigneur, la désolation tout autour de nous. Nous regrettons du fond de nos cœurs nos paroles, nos actes indignes de ceux qui te connaissent et qui te confessent. Prends pitié de nous et accorde-nous la possibilité de refaire notre vie en comptant sur ta puissance, la puissance régénératrice du Saint-Esprit. Ô Éternel, à qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi? Tu ne condamnes jamais le pécheur repentant. Tu ne désires pas que le pécheur meure, mais qu'il revienne à toi dans la sincérité de cœur. Nous voici en ta présence. Seigneur, accepte-nous tels que nous sommes. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, accorde-nous la paix. Accorde-nous la joie de t'appartenir et de te servir. Par Jésus-Christ, notre réconciliateur avec le Père céleste, nous t'avons ainsi prié. Amen.
mes bien-aimés frères et sœurs, parce que nous avons manifesté le repentir devant notre Créateur, qui a toujours en horreur le péché et qui prend le pécheur tel qu'il est. Voici comment il nous accorde son pardon à travers les paroles de grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chanceleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma miséricorde, dit le Seigneur. Va donc et ne pêche plus. Amen. Pardonné et gracié par notre Seigneur Jésus-Christ, écoutons avec attention les recommandations de la part de celui qui nous aime. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au zénith. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme méchant qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire.
car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ainsi parle le Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la phase des annonces après cette liturgie introductive à notre célébration. Mais avant d'introduire les annonces, nous voulons rappeler aux frères et sœurs que d'ici une semaine, nous commémorons la Pentecôte, événement qui fonde la naissance de l'Église. Et comme tel, nous avons un sacré devoir, celui de bien nous organiser pour la collecte Pentecôte en faveur des ouvriers ecclésiastiques à la retraite, en faveur des veuves et des ouvriers qui aujourd'hui ne peuvent plus rien et qui comptent sur notre soutien inlassable. Souvenons-nous de ces conducteurs qui nous ont accompagnés dans la foi en Jésus-Christ. Et préparons conséquemment tout ce que nous aurons apporté pour soutenir ces ouvriers afin que malgré la situation perdurante avec la pandémie, qu'ils soient capables de se prendre en charge et surtout de pouvoir s'épanouir pour avoir servi le Christ dans la joie, dans la paix et dans la liberté. Alors que le Seigneur touche nos sensibilités afin que les réactions soient spontanées. C'est un devoir sacré. Et Jésus-Christ pouvait dire dans les Écritures que si quelqu'un donne un seul verre d'eau fraîche à un de ses disciples, il ne perdra point sa récompense. Mes frères et sœurs, nous en appelons à la générosité et à la libéralité manifeste des uns et des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le Conseil d'anciens et le collège pastoral vous souhaitent la bienvenue à ce culte et ils bénissent le Seigneur qui vous dispose à l'écoute de sa parole. Les activités ont repris en paroisse. Les différents cultes se font tous les dimanches à 7h00, 8h30, 10h et 18h. Et les activités de la CVS les vendredis et les samedis à 17h. Nous sommes tous invités à respecter les mesures d'hygiène prescrites, à savoir le respect de la distanciation sociale, le port de masques et le lavage des mains, tant sur la station que partout ailleurs. Le culte de ce dimanche vous est transmis sur Internet via la page YouTube EEC Loncac. D'autres informations sont disponibles sur notre site www.eecloncac.org. Les paroissiens ont désormais la possibilité d'apporter leurs offrandes ordinaires, soit en paroisse, soit les déposer sur le compte MTN Mobile Money de la paroisse répondant au numéro 682 30 63 37 ou via Orange Money en saisissant le dièse 150 étoiles 47 étoiles 37 61 38 dièse. Je reprends. Dièse 150 étoiles 47 étoiles 37 61 38 dièse. Préparation à la Sainte Seine. Rattrapage. La préparation matérielle se poursuit tout au long du mois. Pentecôte 2020. Dans le cadre des activités de la Pentecôte 2020, nous aurons dès ce dimanche notre traditionnelle collecte de Pentecôte en faveur des ouvriers à la retraite
des veuves et orphelins des ouvriers de notre Église. En ce temps de crise, nous sommes plus qu'invités à nous mobiliser pour soutenir ces familles dont l'impact négatif de la crise sanitaire est visible dans leur quotidien. Toujours dans la mouvance de la Pentecôte, nous aurons des baptêmes et confirmations dimanche prochain, 31 mai, au culte de 8h30 et 10h30. Seuls les candidats qui ont composé en mars pour les actes pastoraux de Pâques sont concernés. Les inscriptions pour les candidats retenus et les bébés sont ouvertes au secrétariat paroissial jusqu'au 25 mai 2020. Catéchèse. Rappel. Inscription à la catéchèse ouverte. Plus de renseignements au secrétariat paroissial qui répond au numéro 222 21 08 62. Le recyclage est ouvert à tous les chrétiens refroidis ou désirant intégrer l'EEC. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat de la paroisse. Documents indispensables à la formation du catéchumène ou recyclé. La Bible, le manuel de catéchisme et le cantique sur les ailes de la foi. Commission vie spirituelle. Vendredi 29 mai 2020, culte en faveur des malades. Samedi 30 mai 2020, soirée de prière communautaire. Page triste. La conseillère paroissiale et membre de Bethesda, Maman Guillaume Agathe, et la vice-présidente du CJG, Mlle Yawat Emma, ont la douleur d'annoncer le décès de leur mère et grand-mère, Maman Ndibamen Jeanne, paroissienne, décédée le 10 mai de suite de maladie. Lieu du deuil entrée foyer Bandioun à Etoile-Meki après le ministre Bapes. Programme des obsèques du 28 au 30 mai 2020. La paroisse de Loncac a la profonde douleur d'annoncer le décès de la conseillère paroissiale, membre d'Éco Céleste, Maman Njikenya Anna, épouse du défunt ancien honoraire Njikenya, survenu le vendredi 15 mai 2020. Programme des obsèques ultérieurement. La famille Ndomgwa annonce le décès de maman Koukwa Jeanne Berthe, paroissienne, survenue le mardi 12 mai 2020 des suites de longues maladies. Programme des obsèques ultérieurement. La famille Metuo, le paroissien Tchanchon Serge, ont la profonde douleur d'annoncer le décès de maman Mekieleje Jeannette, paroissienne, survenue hier, samedi 16 mai 2020, des suites de maladie. Programme des obsèques ultérieurement. Lieu de deuil à Santa Barbara, derrière gendarmerie après ancien collège Fabo. Madame Foyep, Hélène et les enfants ont le regret d'annoncer le décès de Yengan Fondjo Anatole, paroissien baptisé à domicile, survenu le lundi 14 mai, des suites de longues maladies. Programme des obsèques. Jeudi 28 mai à 19h. Veillée sans corps au domicile familial 6 au feu Tongolo. Vendredi 29 mai à 9h, levée de corps à l'hôpital de Ndjongolo. Samedi 30 mai, inhumation à Futuni par Bafan. Portons toutes ces familles éprouvées dans la prière et restons nous-mêmes en éveil en nous assurant que Christ vit en nous. Nettoyage du temple, semaine du 18 au 24 mai 2020. Éco Céleste, Ebenezer, groupe d'hommes, groupe liturgique, Jérusalem et Golden Voice. Statistiques. Dimanche dernier, nous étions 786 familles à avoir vu le culte en ligne. Merci à tous ceux qui continuent de soutenir l'œuvre du Seigneur en ces temps difficiles. Je vous remercie.
s'accomplira toujours. Oui, 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 s'accomplira toujours. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Oui, 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 s'accomplira toujours. Et ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Voici venu le moment pour nous d'écouter la parole de Dieu. 3 textes nous sont proposés à cet effet, à savoir Acte 8, les versets 5 à 17, 1 Pierre 3, 15 à 18 et Jean 14, versets 15 à 21. Mais avant de vous en donner lecture, bien-aimés, je nous invite à nous prosterner devant notre Seigneur pour lui demander l'intelligence de l'écoute de sa parole. Nous sommes en prière. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, tu es Dieu et tu règnes d'éternité en éternité. Nous te bénissons et te disons merci au Père de ce que c'est toi qui nous permets de voir ce 24e jour du 5e mois de l'an de grâce 2020. Pendant cette période de pandémie qui ne laisse personne indifférent au roi des rois. Il t'a plu de nous donner de braver cette circonstance pour être dans ton temple. Et maintenant, Seigneur Dieu, que nous voulons écouter ta parole, nous te supplions de nous donner de diminuer afin que tu croisses pour nous parler. Nous te supplions, ô Père, cher Saint-Esprit, d'ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles afin que nous voyions ce que tu vois, que nous entendions ce que tu entends, que nous ressentions ce que tu ressens et que nous fassions ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, fais taire à nous toute autre voix que la tienne en ce moment et ramène toutes nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, viens, parle, ton peuple ici rassemblé t'écoute. C'est par le précieux et mérite nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Acte 8, les versets 5 à 17. Là, il est écrit ce qui suit dans la version Louis II de la Bible. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres
qui était à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Nous passons au deuxième texte, celui de 1 Pierre 3, 15, 18. Là, il est écrit ce qui suit. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que, la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Troisième et dernier texte, Jean 14, 15 à 21. Là, il est écrit ce qui suit. Jean 14, 15 à 21. Là, il est écrit ce qui suit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de notre Seigneur Jésus-Christ demeure éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons deux textes. Acte 8, 5 à 17, Jean 14, 15 à 21. Mais le texte de Jean 14, 15 à 21, dont nous venons de suivre la lecture et qui fait l'objet principal de notre cogitation spirituelle de ce jour, est la suite de celui de dimanche dernier. Ce texte s'insère dans le grand ensemble des derniers entretiens de Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion. En effet, le départ de Jésus est imminent et la perspective pour les disciples de rester livrés à eux-mêmes au sein d'un monde hostile fait naître dans leur esprit une profonde angoisse qui risque de les submerger. Jésus s'emploie à les réconforter en leur montrant que son départ
déterminera une communion plus intime avec lui et avec le Père, tandis que l'Esprit assurera leur protection. Si en amont de notre texte, on pouvait l'entendre dire que votre cœur ne se trouble point, je m'en vais vous préparer une place. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans notre texte, il déclare en filigrane qu'il ne laissera pas ses disciples orphelins. Il leur enverra un autre consolateur, le Paraclet, à condition qu'ils prouvent leur amour à son égard à travers l'obéissance et la mise en pratique de ses commandements. Oui, Jésus déclare qu'il ne laissera pas ses disciples orphelins. Orphelin n'est pas seulement la personne qui a perdu l'un de ses parents ou les deux. Orphelin est aussi celui qui n'a ni affection ni protection, et il n'y a pas de situation d'orphelin plus grande que celle de ne pas connaître ou d'avoir la possibilité de maintenir une relation fidèle avec le Seigneur. Notons bien ici que cette déclaration ne concerne que les disciples de Jésus, c'est-à-dire ceux-là qui ont trouvé en lui leur unique raison de vivre et d'espérer, et qui s'efforcent jour après jour de penser, de parler et d'agir comme Jésus. Mon frère et ma sœur, es-tu concerné par cette déclaration de Jésus? Es-tu son disciple? Penses-tu, parles-tu et agis-tu comme Jésus? Tu sais mieux que moi que les vrais disciples de Jésus sont non seulement rares, mais paraissent comme des espèces en voie de disparition. Cela se vérifie par la constance des catastrophes dans notre monde, qui est tributaire d'une rupture de la confiance entre Dieu et l'espèce humaine. On a comme impression que le nombre de faux disciples ne fait que s'accroître. Qui de nous peut-il lever le doigt pour justifier devant le tribunal de Dieu et de l'histoire son innocence en ce moment où le monde semble s'effondrer? Dans le Nozo, les massacres des citoyens ne cessent de s'accroître avec l'exaction des sécessionnistes. Dans le Septentrion, les attaques répétées des membres de la secte Boko Haram, avec des multiples enlèvements et des cas de meurtre, sans oublier la mutilation des membres de la personne humaine, ne sont pas un secret. Dans la société civile, comme dans l'Église, de multiples camps se sont créés, militant pour l'autodestruction des uns et des autres. La discrimination fait rage autour de nous à cause de la poursuite des intérêts égoïstes par une minorité. Au nom d'une hypocrisie spirituelle bien maquillée, on acclame l'incompétence cumulée, félicite les pesanteurs de la routine, tout en habillant les traditions rétrogrades, l'heure étant celle des assassinats, des empoisonnements et la méchanceté accrue annoncée de part et d'autre. Les systèmes de domination et d'injustice ne sont pas terminés. Ils ont plutôt accru leur pouvoir destructeur. Chaque jour, nous pouvons vivre et contempler les conséquences de l'exercice injuste et abusif du pouvoir. Et partout, les signes de mort et de douleur pullulent. Parmi de nombreux exemples, on peut citer l'agonie de notre planète Terre qui flotte dans l'espace comme une bulle bleue et subit la rigueur du changement climatique avec ses conséquences dramatiques. Inondations, vagues de chaleur, sécheresse extrême, tempêtes de neige. Les hécatombes économiques dans de nombreux pays, les drames humains exprimés dans les exodes forcés et les déplacements de réfugiés fuyant les guerres, ainsi que les pandémies qui déciment ce jour la population mondiale. À tout cela s'ajoute la famine, le chômage et bien d'autres drames et crises humanitaires. Au regard, frères et sœurs, de ce sombre tableau que nous présente l'humanité, on peut bien se demander
Où sont les disciples de Jésus? Ce n'est qu'une interrogation humaine, car peu importe la quantité et la qualité de vêtements que l'homme usera pour voiler sa nudité, peu importe la quantité de make-up, de fond de teint et de masque dont il couvrira son visage, Jésus connaît ses vrais disciples. Il leur fait une promesse salutaire, celle de l'envoi de l'Esprit en ces termes. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Que le ciel s'obscurcisse de nuages, que les étoiles se cachent et que même le soleil éclipse sa clarté, que l'univers anéanti retourne au chaos, que les grêles tombent, que les eaux de rivière migrent, que les pluies torrentielles s'abattent et que les trous soient creusés dans les cimetières. Quant aux disciples de Jésus, ils n'ont rien à craindre, car un autre consolateur, après leur maître, leur sera envoyé. L'Esprit Saint, que certains traducteurs bibliques appellent Paraclet. Dans le langage juridique romain, le mot Paraclet signifie avocat, désignant ainsi une personne qui défend les sans-voix et les laissés pour compte, et une aide. Ce consolateur promis ne peut être vu et reçu que par ceux qui connaissent Jésus, c'est-à-dire par ceux qui ont une relation fraternelle avec lui dans l'état d'enfant de Dieu. D'où l'importance de la phrase conditionnelle qui ouvre le discours de Jésus à l'aube de notre texte. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Mon frère et ma sœur, veux-tu que le Seigneur réalise sa promesse dans ta vie? Le secret, c'est de l'aimer et d'appliquer ses commandements. Les situations difficiles et traumatisantes que nous traversons le plus souvent trouvent leur solution dans le respect de ce secret. Aimer et appliquer les commandements de Dieu. Cela dit, sommes-nous prêts à accepter sans restriction la volonté de Dieu et sans murmure? Hier comme aujourd'hui, nous prétendons aimer le Seigneur et continuons à mener nos vies selon les caprices de nos cœurs. Comment pouvons-nous prétendre aimer Jésus quand nous ne respectons pas ses prescriptions? Que faisons-nous seulement du fameux « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face » quand nous continuons à nous agenouiller devant les dieux de ce monde et les idoles? Comment expliquer certaines de nos chambres dans nos maisons qui ne doivent jamais être ouvertes par nos épouses et nos enfants? Comment expliquer le cas des personnes qui roulent aisément en journée dans les grandes cylindrées et qui, la nuit, doivent dormir dans les fûts d'eau parce que dictés par leur Seigneur? De plus en plus, le nom de Dieu est foulé aux pieds et bafoué par les hommes. Qu'avons-nous fait du 4e commandement? Souviens-toi du jour du repos de ton Dieu pour le sanctifier. Plusieurs ont transformé le jour du Seigneur en jour de querelles, de disputes et de rendez-vous malsains. Aujourd'hui d'ailleurs, au nom du confinement-déconfinement, plusieurs sont en train de créer le christianisme privé afin de prôner la sécularisation de l'Église. Comment comprendre que les fidèles peuvent aller au marché, organiser les anniversaires, aller au travail, aller chercher de l'argent, organiser les veillées et refuser d'aller dans les temples où les dispositions sanitaires et sécuritaires sont de mise pour louer Dieu, puis s'ambiance à réclamer les services cultuels au travers des réseaux sociaux? Comment comprendre? Ces derniers ont-ils le courage d'exécuter le cantique numéro 598 sur les ailes de la foi? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Ont-ils encore le courage d'exécuter ce cantique?
Peuple de Dieu, respectons les mesures barrières. Respectons tous les articles du Code pénal de tous les pays, mais aussi respectons la parole de Dieu. Service cultuel à travers les réseaux sociaux, oui, mais présence aussi à l'Église. Présence aussi à l'Église. Il est vrai que les gens diront que les contaminations croissent. Oui, bien-aimés, il faut chercher le problème de ces contaminations ailleurs et la solution est connue de tous. Le problème de nos jours ne réside pas seulement au niveau de la connaissance et de la récitation des commandements, mais au niveau de la mise en pratique de ces commandements. Le monde est fatigué des discours tape à l'œil, bien ficelés. Le monde est fatigué des slogans. Il faut passer de la théorie à la pratique, car on reconnaît le vrai maçon au pied du mur. Les disciples de tous les temps doivent aimer le Seigneur et mettre en pratique sa parole. Aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. Et qui dit garder les commandements de Jésus, dit aussi aimer Dieu et aimer son prochain. Car si nous disons que nous aimons Dieu et que nous détestons nos frères et sœurs, nous sommes des menteurs. Aimer le Seigneur et garder ses commandements signifie l'honorer et mettre en pratique sa parole. Parole qui n'a rien à voir avec les paroles fallacieuses et mensongères des hommes. Parole de Dieu qui s'accomplit dans la vie de ses fidèles. Peuple de Dieu, Jésus, en lançant ce défi à ses disciples, sait lui-même que ce ne sera pas facile pour eux. Mais, puisqu'ils sont capables de recevoir le Saint-Esprit comme aide, ils le parviendront. Car le consolateur que Jésus leur promet est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Un monde qui, pour l'évangéliste Jean, signifie système et dans son contexte se réfère au système imposé par l'Empire romain et a généré des injustices, des inégalités et des oppressions. Cet esprit de vérité s'oppose à l'esprit d'erreur et de mensonge qui domine le monde et le déstabilise. Cet esprit que Jésus promet décline ses attributs cristallisés autour de la vérité qui atteste la véracité de l'œuvre et de l'action de Dieu dans la vie des disciples. C'est cet esprit de vérité qui peut aider ses disciples à comprendre par contraste le mensonge que profère le diable. Il ne s'agit pas de ces faux esprits, il ne s'agit pas de ces esprits impurs que les gens ont convoqués à travers les messes de minuit avec encens et bougies sataniques dans les cercles occultes pour exercer les actes de magie et attirer l'admiration et l'étonnement des foules à l'intérieur du temple comme à l'extérieur. C'est cet esprit qui nous habite et rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit de vérité dont la mission consiste à convaincre, à enseigner et à conduire dans la vérité. C'est cet esprit qui, dans notre monde, annoncera les choses à venir et éclairera tout. Peu importe les mensonges de nos vies, cet esprit de vérité les éclairera. C'est lui qui fait tomber les perruques de nos têtes. Son vent souffle et soulève nos robes. Il nous démaquille pour nous libérer. Si nous sommes capables de le recevoir, alors il demeure en nous et est avec nous, nous dit le texte. Mais le monde qui est incapable de le recevoir sera mis à nu à cause de lui. Même toi, mon frère, et toi, ma sœur, qui m'écoute en ce moment, sache que l'esprit de vérité vient éclairer tes multiples mensonges et manigances, comme ce fut le cas dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, avec Simon le magicien. Toi, qui caches que tu es un pervers narcissique, tu te défoules chaque jour en jouissant de la douleur morale que tu infliges sciemment aux autres.
souffrant d'insatisfaction chronique et indifférent aux désirs des autres. Ceci dans un égocentrisme forcené, en les faisant culpabiliser et en ressentant le besoin compulsif de gâcher toute joie autour de toi. L'esprit de vérité vient et la vérité sera connue. Toi, qui profites du rang que tu occupes dans l'église pour harceler sexuellement les filles de la communauté, et quand tu réussis d'entretenir les relations intimes avec elles, tu les dépouilles de leur chance de vie et de survie en raison de ton appartenance aux sectes magico-sataniques. L'esprit de vérité vient et la vérité sera connue de tous. Toi, qui es celui qui propose de la vaseline aux jeunes de même sexe à la recherche d'un emploi dans ton bureau, appréciant leur curriculum vitae, non pas sur la base de leur expérience ou sur la base de leur diplôme, mais sur la base de leur soumission à ton démon d'homosexualité, de sodomie, de pédophilie et de pédérastie. L'esprit de vérité vient et la vérité sera connue de tous. Toi, qui es celui ou celle qui empêche aux gens de dormir aisément dans leur maison à cause de ton statut de grand vampire, te transformant en rat et souris et livrant les matchs de minuit dans les greniers des gens. L'esprit de vérité vient et la vérité sera connue. On soupçonne tes relations de concubinage, d'adultère, de fornication à tous les niveaux. On soupçonne que l'ancien sort avec la femme du conseiller, le conseiller sort avec la diaconesse, le président de groupe sort avec la trésorière. L'esprit de vérité vient et il éclairera tout. On dit que certains s'appellent Mont Sinaï parce qu'on connaît le degré de leurs appétits quand ils se servent lors des cérémonies au détriment des autres. On dit que certains font tout pour discuter les titres de Papa Petite Guinness, Père Bordeaux, avec les soulards de la société, même pendant ce moment de confinement. On dit que presque tout le monde est devenu SM, c'est-à-dire spécialiste de sang-moi. Quand ils se battent pour soulager la misère des autres, ils chantent partout, à WhatsApp, à Facebook, à la CIA TV, à Canal 2, pour que les gens les acclament. La vérité viendra. On dit qu'il y a certains qui paraissent apparemment bien habillés, au-delà de tout soupçon, et qui, pendant les prières d'intercession, profitent pour faire leur collecte en volant les téléphones et de l'argent dans les sacs et les porte-monnaies de certains fidèles. L'esprit de vérité vient et la vérité sera connue. Même pendant ce temps de confinement, on dit que tu fais partie de ceux qui cambriolent les temples tous les jours. On dit que le coronavirus est l'expression de la méchanceté d'une race contre les autres races de la société, contre les autres races du monde. Est-ce vrai? L'esprit de vérité vient, il éclairera. On dit que ce n'est pas tout le monde qui meurt de corona. On soupçonne les trafics d'organes des malades à travers le monde entier. Est-ce vrai? L'esprit de vérité vient et il éclairera. On dit que pendant ce temps de confinement, au lieu de préparer l'échéance du baccalauréat en te concentrant sur tes études, toi lycéen, tu t'es plutôt concentré sur tes sœurs à la maison jusqu'à leur donner le ballon d'or spécial dénommé AVC, c'est-à-dire attestation vivante de confinement, qui sera visible d'ici 9 mois avec ton titre de papa incestueux. C'est encore caché, mais l'esprit de vérité vient, tout sera connu. Toutefois, n'oublions pas qu'on dit aussi qu'il existe des personnes de bien, accueillantes, serviables, sages, humbles, intéressantes. Oui, c'est vrai, mais attendons la confirmation de l'esprit de vérité qui vient. Oui, peuple de Dieu, l'esprit de vérité vient. Il vient à Pentecôte. Toi, mon frère, et toi, ma soeur, qui te bats à aimer ton Seigneur et à mettre en pratique ses commandements, tu as comme impression que tu es délaissé, abandonné, orphelin. N'oublie pas que le Seigneur a dit qu'il ne te laissera pas aussi orphelin, qu'il viendra à toi. Toi qui n'as jamais confessé le célibat, le Seigneur vient à toi avec ta consolation. Toi qui n'as personne dans le gouvernement pour bousculer tes dossiers, il vient
et il mettra ton dossier sur la table. Toi qui pleures à cause de tes terrains arrachés par les tout-puissants de ce monde, il vient à toi pour défendre ton droit. Toi qui es fatigué de rencontrer les gynécologues, parce que n'ayant pas connu la joie de la maternité, l'esprit de consolation, l'esprit consolateur vient à toi pour visiter tes entrailles et débloquer tes trompes. Toi qui es fatigué par la pandémie du coronavirus, il vient à toi pour te délivrer. Toi qui es fatigué de traverser les souffrances, les échecs sur échecs, Jésus vient à toi à travers le consolateur pour te consoler. Toi qui es traqué tous les jours par les deuils de part et d'autre, Jésus vient à toi à travers le consolateur pour te consoler. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus nous promet le Saint-Esprit. Si nous ne l'avons jamais reçu et expérimenté dans nos vies, si nous ne l'avons jamais reçu et expérimenté dans nos vies, prouvons-lui alors aujourd'hui notre amour en mettant en pratique sa parole. Il viendra à nous et nous accordera ses bénédictions. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis dans ta vie, il l'accomplira. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur, dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Le moment est venu, frères et sœurs, d'apporter à Dieu nos offrandes. Souvenons-nous que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. C'est lui qui donne tout à profusion, la vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui met à notre disposition tous les éléments nécessaires pour notre plein épanouissement sur la terre. Malgré tout ce que nous endurons comme épreuve, Dieu ne nous oublie pas. Même au fond de nos confinements, le Seigneur pourvoit. Et sur ce, apportons librement. Apportons pour soutenir l'action d'évangélisation au sein de notre communauté, la communauté paroissiale de Loncac. De Dieu. Amen, amen. Et tout dépend de ce que tu en fais. Amen, 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 amen. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Gloire de Dieu. Amen, amen. Et tout dépend de ce que tu en fais. Amen, 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 amen. Tout est
voix de Dieu. Amen, amen. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Tu es bon. Alléluia. Prions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Tu es bon. Alléluia. Consacrons, bien-aimés, nos offrandes recueillies, soit directement ou alors indirectement par voie de mobile money ou orange money, et rendons grâce à notre Dieu. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons pour le merveilleux privilège que tu nous accordes de te célébrer malgré le confinement. Tes enfants se soucient, Seigneur, de porter l'œuvre missionnaire à travers les libéralités, les actes de générosité. Daignes-tu, Seigneur, consacrer ces offrandes et donner à ton Église de fonctionner sans anicroche. Bénis en retour tous les pourvoyeurs, tous ceux qui à cœur joie se donnent en apportant dans ta maison, qui est la maison des trésors, toutes les libéralités et les offrandes. Accorde à tous, Seigneur, de recevoir de toi grâce sur grâce, faveur sur faveur et bénédiction sur bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Unissons-nous, frères et sœurs, dans la prière d'intercession. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous sommes pratiquement au terme de cette célébration cultuelle. Tu nous as enseigné ta parole qui nous invite à t'aimer tout en obéissant à tes recommandations, à t'aimer en pratiquant la justice qui découle de l'obéissance à l'Évangile, qui est une puissance régénératrice et transformatrice. Et dès lors, nous recevrons le don du Saint-Esprit pour être tes témoins sur la planète Terre. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton peuple confiné dans les maisons. Tu es le Dieu capable de guérir. Tu es le Dieu capable de restaurer. Tu es le Dieu capable de mettre un terme à la zizanie créée et orchestrée par notre ennemi commun, Satan le diable. Viens voir, Seigneur, notre monde qui court progressivement à sa perte. Viens, Seigneur, te manifester dans ta puissance afin d'anéantir ce virus qui sème la désolation, décimant ainsi les vies humaines, ces vies si chères et si précieuses à tes yeux. Ô Roi des rois, Dieu d'infinie miséricorde, notre supplication, c'est que tu continues à veiller sur les médecins, tous ceux qui s'attellent à venir en aide à leurs semblables,
Garde-les sur la prunelle de tes yeux et protège, Seigneur, ces médecins contre toutes les attaques de ce virus mortel. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, quelle que soit l'appellation de leur maladie. Sois leur médecin excellent et parfait. Accorde-leur de trouver grâce à tes yeux. Seigneur, nous te prions pour les élèves qui vont bientôt reprendre le chemin de l'école. Malgré l'augmentation du taux des contaminés, tu es le seul capable, Seigneur, de trouver une solution idoine à cette pandémie qui, Seigneur notre Dieu, met le monde mal en point. Père, sois au contrôle de tout. Si tu veux que cette rentrée se déroule avec solennité, que ta volonté soit faite. Nous te confions, Seigneur, les églises, aujourd'hui réduites, Seigneur notre Dieu, à proclamer l'évangile à une fraction de personnes à cause de cette psychose, à cause de cette pandémie. Père, donne à tes braves serviteurs et servantes de ne point se décourager, de ne point désarmer, car malgré la stratégie satanique, malgré la stratégie bien huilée de notre ennemi commun, le diable, que la parole de Dieu soit prêchée avec puissance à temps et à contre-temps. Seigneur notre Dieu, que ton Église ne soit pas affaiblie dans son témoignage et que les âmes soient sauvées. Oui, nous savons et nous confessons que Satan connaît qu'il est déjà vaincu. C'est pourquoi, Seigneur, il s'agite à mettre ce monde en branle-bas. Père d'infinie bonté, viens consolider les acquis de la foi au sein de ton Église et donne à tes enfants de pouvoir exprimer leur foi dans la conviction et la confiance totale en Jésus-Christ, qui est la solution ultime à tous les problèmes existentiels. Seigneur notre Dieu, pense à notre nation, le Cameroun. Viens recentrer la moralité des uns et des autres. Donne, Seigneur, à tous les Camerounais de respecter les mesures éditées par l'Organisation mondiale de la santé concomitamment avec le gouvernement camerounais. Seigneur notre Dieu, donne aux uns aux autres de respecter ces mesures de distanciation et toutes les mesures préventives y afférentes. Ô Roi des rois, sois béni au-delà de toute grâce. Continue, Père, à soutenir tes enfants qui, du jour au lendemain, pensent bien de l'œuvre d'évangélisation. Donne, Seigneur, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont découragés de se laisser gagner par ton Saint-Esprit qui vient bientôt à Pentecôte galvaniser et susciter le réveil spirituel dans notre pays. Seigneur, préserve les dirigeants de toute contamination. Augmente en eux le désir de rechercher ta volonté pour mieux diriger malgré les difficultés, les épreuves liées, Seigneur, au temps présent. Nous te confions le monde entier qui gît, Seigneur, dans cette pandémie. Tu es capable de trouver une solution idoine. Agis et ne reste pas silencieux. Le monde que tu as créé si beau est en train de se détruire. Père, agis car tu es le Créateur. Tu es celui qui peut réorganiser ce monde qui se détruit lamentablement à cause de l'insouciance, à cause, Seigneur, de l'inconscience de la gente humaine. Oui, agis, car tu es le Créateur, capable de changer, de reconfigurer le cours de l'histoire. Béni sois-tu, toi qui es le maître du temps et des circonstances. Seigneur, nous avons beaucoup d'autres choses à t'exprimer, mais accepte que nous résumions le reste de nos intentions dans le magnifique concentré que tu nous as enseigné en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour écouter les exhortations et recevoir la bénédiction
de la part de notre Dieu. Jésus va bientôt quitter ses disciples. Il les rassure. Il leur dit qu'il ne les laissera jamais orphelins, car il va leur envoyer un autre consolateur. Mon frère et ma sœur, à toi aussi, Jésus promet le Saint-Esprit. Si tu ne l'as jamais reçu, si tu ne l'as jamais expérimenté dans ta vie, saisis l'occasion maintenant de prouver ton amour envers Jésus en mettant en pratique sa parole. Il viendra à toi à travers le Saint-Esprit et il t'accordera toutes ses bénédictions. Car Jésus n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis dans ta vie, il l'accomplira. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il soit avec vous tous les matins quand vous vous levez de vos lits et qu'il comble tous vos besoins. Que la honte et la disgrâce ne soient jamais votre partage. Que le bonheur, la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que le Seigneur vous donne de triompher par le Consolateur et par la foi de tous les obstacles et de tous les défis en tant que disciples du Christ. Que la puissance du Saint-Esprit agisse en vous pour que toute montagne devant vous soit aplanie, afin que vous puissiez avancer de progrès en progrès selon les plans parfaits de Dieu pour votre vie. Que des percées inattendues se manifestent dans vos vies par la puissance du sang de Jésus. Soyez des instruments de bénédiction pour votre famille, pour votre Église et pour votre nation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez partout, priez dans le monde, baptisez et prêchez la bonne nouvelle. Allez partout, priez dans le monde, baptisez et prêchez la bonne nouvelle. Allez partout, priez dans le monde, baptisez et prêchez la bonne nouvelle. Allez partout, priez dans le monde, baptisez et prêchez la bonne nouvelle. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Baptisez qui vous trouverez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez partout, priez dans le monde, baptisez et prêchez la bonne nouvelle. Allez partout, priez dans le monde, baptisez et prêchez la bonne nouvelle. Et toi, passe